Mer Égée, première crise gréco-turque, 1996. Un Mirage 2000 abat un F-16 alors que les tensions sont à leur paroxysme dans le dernier combat tournoyant du XXe siècle. Janvier 1996, Mer Égée. Depuis quelques jours, la Grèce et la Turquie sont en pleine crise diplomatique. La frontière maritime entre les deux pays fait débat depuis 1947, date de son tracé contemporain, mais le mois de janvier 1996 marque le basculement du conflit vers une crise diplomatique d'une ampleur démesurée. Et les îlots d'Imia en sont la cause. Revendiqués par la Turquie depuis 1986, ils sont grecs, mais contestés. Alors, en pleine crise d'Imia, les tensions entre la Grèce et la Turquie sont de plus en plus importantes. Et à la fin de l'année 1996, l'armée de l'air turque avait violé 1667 fois l'espace aérien grec. Ces tensions non nouvelles mais intensifiées depuis peu puisent leur source sur la question du statut militaire des îles grecques. La mer Égée devient alors le théâtre d'un affrontement politico-stratégique qui va ne faire qu'empirer au fur et à mesure de l'année 1996. Les deux armées possèdent un important parc aérien. La Turquie mise sur le F-16 américain, alors que la Grèce a opté dans les années 1980 pour une force aérienne mixte se composant de F-16 et de Mirage 2000 EG et BG. 8 octobre 1996, Mer Égée. Ce 8 octobre, la mer est relativement calme. L'état-major turc, d'ailleurs, en profite pour planifier une mission d'entraînement au-dessus des eaux internationales. Du moins de son point de vue, puisque l'espace aérien désigné pour l'exercice est considéré comme grec. L'armée de l'air turque y voit ici l'occasion de provoquer de nouveau la Grèce, tout en effectuant un entraînement de ses pilotes aux missions SID, c'est-à-dire une mission de neutralisation des défenses aériennes adverses. Dans la journée, 4 F-4 Phantom II décollent, suivis rapidement par 2 F-16D, des avions biplaces appréciés par les pilotes turcs. Ils ont comme mission de se rendre pour des manœuvres au sud de l'île de Chios, petite île grecque en mer Égée. Néanmoins, les radars grecs détectent très rapidement l'intrusion dans leur espace aérien. Le haut commandement prend alors la décision d'intercepter les appareils non autorisés en envoyant 2 Mirage 2000 EG. En quelques minutes, les appareils sont rendus sur les lieux et demandent aux pilotes turcs de sortir de l'espace aérien. Les avions turcs refusent et les deux camps se provoquent mutuellement. Brusquement, les F-16 et les Mirage 2000 entament des manœuvres de combat tournoyant, en anglais, un dogfight. Le combat est d'une grande brutalité, à tel point que les F-4 impuissants ont quitté l'espace aérien grec pour se mettre à l'abri dans l'espace aérien international. 2 Mirages grecs s'opposent alors à 2 F-16 turcs. Les manœuvres sont délicates et les pilotes fortement éprouvés. Mais le Mirage monoplace a l'avantage sur le F-16 biplace. Le Mirage 2000 EG du lieutenant Thanos Grivas parvient à se glisser derrière un des 2 F-16. Le F-16 se débat, mais le Mirage l'accroche. Grivas appuie sur sa commande de tir, et très peu de temps après, un missile Magic 2 se détache de son aile. En peu de temps, celui-ci se rapproche du F-16, qui est touché de plein fouet. Le deuxième F-16, voyant la scène, fuit vers la zone internationale, alors que le premier F-16D s'abîme en mer Égée, emportant avec lui le capitaine Nail Erdogan. Son copilote, le lieutenant-colonel Osman Sikekli, s'éjecte à temps. Cette affaire constitue l'un des plus importants affrontements aériens de l'histoire, impliquant 2 avions de construction occidentale. Le Mirage 2000 a démontré ici pour son tout premier combat aérien tournoyant son efficacité. Ce combat a néanmoins été gardé secret jusqu'en 2003. Les deux pays ont invoqué officiellement une défaillance mécanique pour justifier la perte du F-16 et de son pilote. En 2003, la presse grecque révèle l'affaire et l'armée de l'air, mis face aux faits accomplis, déclare un accident de tir.